Bonjour, Stéphanie Dionne à l'École branchée. J'ai la chance d'avoir avec moi Pierre Lefebvre, qui est conseiller en pédagogie numérique de la commission scolaire des navigateurs. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, j'aimerais ça que tu nous dises qu'est-ce que vous avez mis en place à ta commission scolaire pour accompagner les enseignants à découvrir puis utiliser le iPad en classe. Comment ça se passe chez vous? OK. Au départ, en fait, quand on a regardé l'appareil, on se disait que, étant donné que c'est quand même très différent là, de l'utilisation d'un ordinateur, il fallait s'assurer que les gens puissent en faire une utilisation. En fait, les recherches disaient que si on en faisait une utilisation pour des besoins personnels, là, l'enseignant serait capable de transférer ça dans ses pratiques. Alors, c'est- et c'est ce qu'on a fait. On a bâti des formations, une formation de base pour l'appropriation des principales fonctionnalités de cet appareil-là. Ensuite, on devait aller plus loin et notre formation, on l'a dirigée vers des besoins enseignants. Des besoins enseignants, puis également des besoins élèves. Les besoins enseignants, c'était de pouvoir partager des idées, annoter des PDF, questionner, réviser, puis également de présenter. Alors, on a accompagné les enseignants là-dedans pour pouvoir répondre à ça. Puis, dans la continuité, on a créé en fait une autre formation qui était au niveau de la gestion de classe. Donc, on présente aux enseignants différentes interfaces, dont CISA et Google Classroom. Donc, les gens, selon un peu leur réalité, décident de l'interface avec laquelle ils veulent travailler. Également, on a monté une formation au niveau production multimédia, une autre au niveau de la ludification, créativité. Et puis là, ben c'est ça, les gens deviennent vraiment de plus en plus à l'aise avec les appareils. Et pour la continuité de nos formations, en fait, c'est beaucoup au niveau de l'accompagnement. On se plaît à dire là, qu'on est en train de créer un monstre parce que les gens veulent être accompagnés, veulent aller encore plus loin dans l'utilisation de cet appareil-là. Et donc, on regarde quand les gens veulent vivre des projets pédagogiques, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer. Donc là, ça devient davantage du cas par cas. Ça devient un accompagnement individuel. Donc, au départ, si j'ai bien compris, il y a plusieurs niveaux d'ateliers que vous offrez aux enseignants. Tout Et à fait. par la suite, s'ils veulent aller un petit peu plus loin, ben, ils vont aller travailler individuellement avec vous. Tout à fait. Puis là, pour que les gens deviennent autonomes, l'idée qu'on a eue, c'est de faire des petites capsules un peu du type Tasty. Alors, quand on fait des accompagnements, on veut que justement les gens puissent bénéficier de certains accompagnements qu'on fait. Alors, on se filme, on regarde les élèves en projet, en action. Puis là, on fait des petites capsules vidéo vraiment simple avec des petits résumés là, des étapes qu'on a suivies pour la réalisation du projet. Puis on publie ça sur Facebook, sur un groupe là, qu'on a créé là, pour les enseignants de notre commission scolaire pour OK. qu'ils puissent avoir accès à ces idées-là. Alors, il y en a là, qui, tout simplement, juste en regardant ça, vont désirer le vivre, puis ils vont pouvoir le faire vivre, c'est ça, à leurs élèves. Merci Pierre d'avoir accepté de parler avec l'École branchée de comment ça se passe dans l'accompagnement du iPad chez vous. Ça me fait plaisir. Merci.